You think I'd let him destroy me and end up happier than ever? No fucking way. He doesn't get to win. Coucou les petits potes à la compote. Je suis tout seul. Voilà. C'est entre vous et moi aujourd'hui. Pourquoi d'après vous? Parce que c'est Gone Girl, le film d'aujourd'hui. Et non, elle revient, la Talina, quand même. Eh ouais, Elle parce vous que a la manqué girl, elle est gone. Ah, mais t'es où? C'était pour là où c'est que t'es. C'est que t'es où? Rentre chez toi, Mounier. Fais pas aux oiseaux. On n'a pas vu une perdrix depuis 2 ans. T'es jaloux? C'est pas Gone les Girl tuches. qu'on va faire. C'est Gone Girl. Film de 2014. Adapté du roman de Gillian Flynn. Elle l'a adapté elle-même. Il a été réalisé par David Fincher, qu'on ne présente plus. Non, il a fait plein de trucs. Fight Fight Club, Club. vous avez vu? Seven, peut-être. T'aurais un petit synopsis? Ouais, je peux vous faire ça. Bah ouais. Je sais pas, j'hésite. serait cool. Nick Dunn, interprété par Ben Affleck, aurait mieux fait de rester célibataire. Après 5 ans de mariage avec sa femme Amy, elle disparaît mystérieusement. Que devient-elle, me direz-vous? Folle. Il est accusé du meurtre de sa femme, mais on ne sait pas où elle est. Difficile d'accuser quelqu'un sans corps. Donc au casting, nous avons, tu l'as si bien dit, Ben Affleck. Ben Affleck. Nous avons également Rosamund Pike, qui a été nommée aux Oscars pour ce film. Que j'adore. On l'a vu dans Saltburn assez récemment. Oui. Elle joue la grosse daronne de Jacob Elordi. Décidément, tous les films desquels on parle, il y a un rapport avec Saltburn. Film que je n'ai même Et pas c'est vu vrai, en hein, plus. c'est vrai. On a également Neil Patrick Harris, Tyler Perry qui joue l'avocat, Carrie Coon qui joue la sœur de Ben Affleck, Emrata, Emrata qui joue la maîtresse de Ben Affleck, belle maîtresse, hein. et enfin Kim Dickens qui joue la détective en charge de l'opération. Et c'est un film qui a été produit par Reese Witherspoon. Et elle devait avoir le rôle. Elle voulait le jouer, sauf qu'après avoir rencontré David Fincher, il trouvait que leur vision, elle était très différente. Et elle s'est bien rendue compte que ça devait pas être elle dans le rôle principal. Mais qui qu'on aurait pu avoir? On se demande Un tous. petit monde parallèle, mesdames et messieurs, pour Nick Dunn, interprété par Ben Affleck, très bien interprété parce que bravo de jouer un homme aussi antipathique et l'air plus coupable. S'il te plaît, je sais pas si c'est possible, mais aie l'air plus coupable. Ouais. Nick Dunn aurait pu être joué par Brad Pitt, grand collaborateur du coup de David Fincher. Avec Fight Club. Au Fight Club et Seven. Benjamin Button et Seven. Ah oui, c'est vrai. Il aurait pu être interprété par John Hamm, qui était dans Mad Men. Il aurait pu être interprété par Ryan Reynolds, notre Deadpool national, Ouais. par Tom Cruise, ou encore, très très surprenamment, par Seth Rogen, qui est plutôt un acteur comique. C'est un thriller, avec un petit twist, puisqu'en effet, donc on a tout ce début, on cherche où est Amy. La tension est palpable. La tension est palpable, on se rend compte que Nick n'est pas le mari parfait, que il avait une amante, Emrata. Et elle, cette con, elle tient un journal. Dans lequel elle raconte les débuts assez idylliques de ce couple, puis la descente aux enfers, comme quoi il la frapperait, il la violenterait, abus mental et physique. Bah, le problème, c'est que Nick Dunn, il a l'air bien coupable, hein, et il fait rien contre. Il a ce petit sourire narquois. C'est un bouffon. Et en plein milieu du film, petit twist, on entend la voix de Amy qui dit « Je suis tellement plus heureuse maintenant que je suis morte. I am so much happier now that I'm dead. » Et en fait, elle a tout orchestré pour faire croire qu'il l'avait tué. Elle donne un petit peu des indices à la police de loin. Elle se coupe les cheveux, vraiment incognito. Elle essaye de faire en sorte que son mari aille en prison pour son meurtre. Elle est folle. Folle Et elle alliée. est pas à son coup d'essai, en Non. plus. Quelques petites anecdotes. Moi, je t'en supplie. Dis-nous tout! Justement, on parlait Pardon. de ce petit sourire narquois de Ben Affleck. En fait, quand David Fincher a fait son casting, il regarde des images des acteurs sur internet. Il a remarqué que Ben Affleck avait toujours ce petit sourire en coin. Du coup, bah, il a dit parfait pour lui. Et Ben Affleck, d'ailleurs, s'est inspiré de vrais criminels, ou en tout cas de gens suspectés d'avoir commis des féminicides. Ah, et en parlant de Ben Affleck, on peut voir pendant le film tout son poids un peu fluctuer. Ouais. Parfois, il est plus musclé que d'autres fois. C'est parce qu'il s'entraînait pour Batman versus Superman. Exactement, ma petite Talina. Et en Tu l'as parlant... si bien dit. Et d'ailleurs, en parlant de fluctuation de poids, on a la même chose pour Rosamund, the motherfucking Pike, qui, alors ça, je trouve ça impressionnant, qui a pris et perdu 6 kilos. 7 kilos, ouais. Ouais, 6-7 kilos, 3 fois de suite, pour simplement jouer son même rôle, mais dans des époques un petit peu différentes. Enfin, bah, tout le moment du début, quand elle est toute jeune, elle est toute mince. voilà. Quand elle s'enfuit,
Elle mange normalement, donc elle prend un tout petit peu de poids. Elle va dans la maison de Neil Patrick Harris et elle repère encore du poids. Je trouve ça assez fou quand même, la méthode américaine pour ça. Il y a un côté Ils un suivent peu des dérangeant, coachs, je trouve. ils suivent beaucoup de coachs et On l'a vu avec Joaquin Phoenix qui a perdu énormément de poids pour le Joker. Moi, je trouve ça un petit peu dangereux, et Christian Bale aussi. Oh, Christian Bale, c'est le professionnel de ça. Ah ouais. Il était à 54 kilos pour The Machinist et il est parti à 80 ou 100 kilos pour Batman Begins en peu de temps. Alors déjà, ils ont tourné 500 heures de matériel sur 100 jours. Donc à peu près 5 heures de matériel par jour. Sauf que pendant le tournage, il y a eu une pause de 4 jours. Pourquoi, me direz-vous? Et oui, pourquoi, Talina? Quelqu'un était malade? Quelqu'un a eu un accident? Non! Une fucking casquette a mis en pause pendant 4 jours le tournage. À un moment donné, Nick Dunn, quand il est dans l'aéroport, il veut se cacher un petit peu le visage et il met une petite casquette. Et David Fincher voulait que pas n'importe quelle le casquette. Bostonien Ben Affleck porte une casquette des Yankees, donc de New York. Sauf que Ben Affleck est un fan hardcore des Red Sox de Boston et il a dit c'est dead, c'est mort. Mais un tournage ne devrait pas s'arrêter pour ça et il y a eu une débâcle pendant 15 jours et ils ont fait un petit compromis pour qu'ils mettent une casquette des Mets. David Fincher a dit en plus dans le commentaire du DVD que c'était un manque de professionnalisme énorme de la part de Ben Affleck, qui lui aussi est réalisateur, donc il aurait dû savoir que bien sûr, tu fous dans la merde à peu près un personnage, toute une équipe de tournage. Il nous fait chier, Ben. Benou. On retourne avec Gillo là, qu'on en finisse. Oh, à mon avis, le temps que la vidéo sorte, ils seront divorcés. C'est très possible. C'est fortement possible. Le film a été tourné en 6K. Figurez-vous, je savais même pas que ça existait. 6K avec la Red Epic Dragon, et c'est une définition notamment qui est 9 fois supérieure à de la HD standard. Et ironique, il a été monté sur Adobe Premiere, sur un Mac. Et Fincher, c'est le premier à utiliser cette technologie. Je parle de la caméra 6K. La Red Dragon? Ouais, la Red Dragon. On dirait un nom de cocktail. Red Dragon. Vous faites un Red Dragon, ma petite dame? Epic Red Dragon. Epic Red Dragon. Oh là là. C'est avec du gin, je crois. Tu disais que Ben Affleck a étudié les gens accusés C'est d'avoir... vrai que j'ai dit ça. Et ben Rosamund Pike, elle s'est beaucoup inspirée de la performance de Sharon Stone dans Basic Instinct. Et de Nicole Kidman. En Prête à tout. Le personnage de Amy amène à un moment donné Nick dans une librairie et il parle de Jane Austen puisque il découvre un petit indice de cette chasse au trésor dans le roman, il me semble... Je sais pas quel roman, mais en tout cas il parle de Jane Austen. Et Rosamund... C'est pas Orgueil et Préjugés? Si. Voilà. Et qui c'est qui est dans Orgueil et Préjugés de 2005? Rosamund Pike, qui joue Jane Bennett, la sœur de Elizabeth. Le cochon de Ben Affleck, c'est lui qui a expressément, personnellement demandé le casting de Emily Ratajkowski pour jouer sa maîtresse, après l'avoir vue dans le clip Blurred Lines, où elle est à poil. Mets-toi à poil, mets-toi toute nue, enlève tes vêtements, mon petit Mickey! Et il a dit, elle. Ce sera ma maîtresse. Je la veux. Je veux ma... Il a envie d'enfoncer sa tête et de faire blablabla. Je veux mon droit de cuissage, monsieur. Je commencerai par rétablir le droit de cuissage. On fait brut. Oui, alors je pense qu'on a très bien compris, Bertrand. Blablabla. Ouais, dis donc, j'avais pas fini pour Amy Dunn, du coup, Le Monde Parallèle 2. Pour Amy Dunn, on avait Reese Witherspoon, du coup, qui aurait pu le jouer, Charlize Theron, Natalie Portman, Emily Blunt, Rooney Mara, Olivia Wilde et Jessica Chastain. Du beau monde, mais moi, ce que j'ai aimé avec le casting de Rosamund Pike, c'est que je n'ai absolument pas vu venir le twist. Parce qu'elle joue cette petite ange très mignonne qui se fait taper par son mari, et au final... Elle tabasse. Elle tabasse. Et pourquoi elle a été castée plus qu'une autre? C'est parce que Fincher... C'est une très bonne actrice, déjà. C'est une très très bonne actrice. Et Fincher aimait bien cette ambivalence. Elle peut faire plus âgée comme plus jeune. Et comme on passe beaucoup sur des flashbacks, des trucs comme ça, et ben ça lui allait très bien, finalement. Suivant la coupe qu'elle avait, en fait, elle fait pas le même âge. Et c'est vrai, je trouve. Complètement. Je l'ai vu récemment dans I Care a Lot. Oui. Et elle a une coupe très très courte, en carré, tu vois, très femme d'affaires, tout ça, qui la rend beaucoup plus âgée et tout. Elle est cinglax. Et elle a failli avoir une commotion cérébrale à la fin, après 10 ou 18 prises. En fait, le personnage de Ben Affleck la cale contre le mur, peut-être la première. Et bah au bout de 10 prises, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que le cerveau, il a fait oh, ça commence à être dur. Elle là. a shaké un petit peu. Un petit peu. Bon, ça lui fait la chatte. En parlant de chatte, Ma chatte! il y a quelques scènes de sexe, et elle a répété ces scènes de sexe avec une poupée Dora l'exploratrice. Ah ouais, bah moi j'avais pas ça comme info. Enfin, peut-être, très possible. Mais la scène de sexe avec Neil Patrick Harris,
Ils l'ont répété, ils se sont enfermés eux deux pendant 20 minutes. Ils l'ont répété ensemble. C'est très chorégraphié. C'est voilà. Toi, le film, tu l'as vu comment? Je l'ai vu sur Netflix, comme Il dirait ma l'est. mère. Il l'est encore, il est sur Netflix. Il y est encore. Est-ce qu'elle dit face de bouc aussi? Oui, complètement. Non, elle le dit plus. ça y est. Amstramgram? Non, Tic Tac? non. J'ai beaucoup aimé. Je l'avais commencé il y a grave longtemps. Et il y a ce début qui est un petit peu lent et tout truc, à juste titre. Je reconnais. Je l'avais coupé. J'étais en mode, j'ai pas envie de T'étais rentrer pas dans le mood. Ouais, j'étais pas dans le mood. Ça arrive de temps en temps. Ne me jugez pas. Et je l'ai revu là sur Netflix et tout. Un banger, j'ai beaucoup aimé. Eh bien, moi, je l'avais vu au cinéma, à sa sortie. J'avais vu la bande-annonce et moi, j'aime bien toujours un petit mystère, un petit truc de est-ce qu'il a tué, qui est who done it, qui l'a fait, qui l'a pas fait. J'adorais déjà dès le début l'ambiance et tout. Et quand on a entendu la voix d'Amy Dunn qui dit I'm so much happier now that I'm dead. J'étais comme ça sur le ciel en mode what? Et j'ai tellement aimé ce film. Alors bon, je l'ai vu avec mon père, donc les scènes de sexe, toujours très agréable de regarder à côté de son père. Ouais. J'avais vu Le Loup de Wall Street aussi avec mon père. Vous imaginez Je ne recommande pas. le trauma. C'est un de mes films préférés. Déjà, j'adore Fincher. Oui. Pas tous ses films, mais pour moi, Seven, c'est mon préféré. Ouais, tu m'en parles souvent. Est-ce qu'on passerait pas directement à nos points négatifs et nos points positifs? Ouais, Enfin, nos si. points positifs d'abord et nos points négatifs. Je te laisse commencer. Mes points positifs, t'as dit d'abord? Mhm. Oui, comme d'habitude, je suis con. Le suspense est très bien ménagé. Mhm. On disait que Hitchcock était le maître en ça, mais je trouve que Fincher se démerde pas mal aussi. C'est le digne héritier d'Hitchcock, je pense. Ouais. Alors, j'aime pas trop Ben Affleck de base, mais là, je le trouve excellent. Comme je disais, il a un espèce de regard un peu vide qui le rend Concon, ouais, concon facilement manipulable. Et, voilà. Et en fait, on se rend compte que c'est elle qui est complètement zing-zing. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé l'esthétique, l'enquête. Je suis très enquête en ce moment. J'aime beaucoup ça. Est-ce que tu as des points négatifs? Est-ce que j'ai des points négatifs? Oui, certainement. Peut-être sur la longueur parfois. Oui, il fait 2h30 également. Un peu étiré. Ça, On a l'impression que ça va s'arrêter. Bam, on retourne dans un truc. Les flashbacks parfois me... Ah, Ouais. structure que t'avais aimé pour Birds of Prey, Que tu l'es j'avais- pas pour Mais celle-là. parce que là, ils sont pas dynamiques, D'accord, je vois. je trouve. Peut-être je le reverrai pas tout de suite. Vous voyez, c'est pas le genre de film que je veux revoir d'affilée plein de fois. Moi, pour mes points positifs, déjà le casting, comme tu l'as dit, Ben Affleck, moi je l'aime bien à la base, mais là il est particulièrement antipathique, ce qui joue beaucoup dans l'histoire. On y croit, du coup, au fait que c'est un con qui l'a maltraité. Pareil pour Rosamund Pike, où je m'y attendais pas du tout, parce que moi je l'avais vue, qu'elle était dans le James Bond, le dernier James Bond de Pierce Brosnan, où elle le trahissait là aussi, mais je sais pas, dans celui-là, je me suis pas dit, tiens, c'est elle la méchante. Franchement, elle est très très belle et elle a un côté angélique. Tout est connoté pour qu'elle soit la gentille finalement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, toi, tu trouves qu'il y a ces longueurs-là. Moi, je trouve qu'au moment où on commence à se dire, ouais, je vais décrocher, il y a un rebondissement. Elle s'en va, elle va dans cette espèce de lodge ou quoi. On commence pas à s'ennuyer, mais à se dire, bon, ce serait bien qu'il se passe quelque chose. Et là, boum, elle se fait piquer son fric. Oui. Elle est obligée d'appeler Neil Patrick Harris. J'ai beaucoup aimé tous ces rebondissements-là. Mais justement, peut-être trop, enfin, pas trop, mais c'est ce que je peux lui reprocher, c'est que c'est jamais fini, quoi. Il y a toujours un truc derrière, et c'est bien, ça relance l'intrigue, tout ça. Mais quand tu sais que t'as déjà passé 2 heures de temps, tu te dis, bon, là, ça s'essouffle, enfin, ce serait bien Ouais, que je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. ça s'arrête, j'ai envie de couper la télé, quoi. Je trouve aussi que le film est une belle critique des médias, quand même. À quel point ils peuvent engrainer quelque chose, faire changer d'avis. Ouais. Détourner le moindre rictus, le moindre truc. Tout à fait, tout à fait. On le voit encore de nos jours, hein, tout est une question de point de vue. C'est un peu sous-jacent, c'est pas le Puis ça plot fait du vendre film, que mais vous ouais. soyez coupable. Un peu comme dans Chicago, Complètement. est-ce qu'elle est coupable, elle est pas coupable, et machin, et dès qu'elle est innocentée, on s'en fout, au Voilà, final. ce qui fait vendre, Passe à c'est autre chose. qu'ils soient coupables et qu'ils paraissent coupables. C'est dingue. Et dans Très mes points positifs, j'ai le cool girl monologue. Men always use that, don't they, as their defining compliment. She's a cool girl. Cool girl is hot. Cool girl is game. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. Pour mes points négatifs, moi j'ai Neil Patrick Harris, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On a l'habitude de le voir dans How I Met Your Mother dans des rôles très comiques, et on a l'impression qu'il se force à être mystérieux, suspicieux, dramatique et tout ça.
J'ai trouvé que ça m'a sorti un petit peu, surtout que je regardais beaucoup I Met Your Mother, donc ça m'a sorti Ouais. un petit peu du truc. Je me suis dit, est-ce Je qu'il y dirais que avait... c'était pas le meilleur choix pour ce rôle. Ouais. J'aurais peut-être pas pris lui, peut-être quelqu'un qui aurait pu faire plus suspicieux. Quelqu'un qui venait peut-être pas de la comédie. Ouais. Dans mes points négatifs, j'ai la fin aussi, qui est un peu en queue de poisson. On n'a pas une vraie fin définitive. Donc, il reste avec elle. Ils ont un bébé. Gare à ton cul, mon gars, hein. Gare à ton cul, toi. Un mauvais pas et elle te sectionne la carotide, quoi. C'est finito pipo. Et dans mes points négatifs, j'en ai un. Alors là, mais depuis qu'il est sorti, hein, j'ai ce point négatif. Il y a un plot hole. Il y a un truc qui va pas dans le film. Elle va dans cette maison à côté du lac. Il y a les caméras qui enregistrent et tout. Il lui dit lui-même. Et à la fin, quand elle le tue et elle est ramenée et elle est dans cet hôpital où tout le monde lui pose des questions, et à un moment donné, elle dit tout était filmé, il y avait les caméras, cherchez les caméras, les images. Mais dans ces images, il On y a l'a toi. vu buter. Non, mais c'est surtout, tu arrives avec consentement dans cette maison. Ouais. Des jours et des jours après ta disparition. Mhm. Tu te fous pas un peu dans la merde, ma grande? Ma pépette. Elle Pas est fut-fut. tarée Non, je rigole. quand même. Non, mais elle est quand même très maligne aussi. J'aurais pas aimé être la bouteille. Tu lui donnes combien à ce film? Je dirais 3,75. Kikala. 3,75. Qui peut te contrer? Voilà. Et toi? Moi, c'est 4. Elle, c'est 4. Ça fait partie de mes films préférés, j'aime beaucoup Fincher. Ça doit être dans son top 3 pour moi des réalisations. Je trouve la structure du film absolument parfaite. Là, c'est un film de 2h30 où je n'ai pas vu passer le temps. Pour notre prochain épisode, nous n'allons pas faire un film. Oh non. Nous n'allons pas faire 2 films. Pas du tout. Nous allons faire 3 films. 3 films d'une même trilogie. Et oui, une trilogie des années 2000. Oh, j'ai spoil. Oh là là trilogie des années 2000 de Sam Raimi. On va faire... Ouin, ouin, ouin. Ouin, 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 pam, pam, pam. Ouin, ouin, bouboudou, bam, baloudoum, bam, badadada, bam, bam, bam. Doudoudou, Spider-Man. Oula